pour donner ma version, en fait, sur le sujet. Le conflit terrien en Haïti, dans la vallée de la Tibonite, cas de Bokozel. Pour votre gouverne, je suis de Bokozel. Je suis né à Bokozel, je suis un enfant de Bokozel. Toute mon enfance, j'ai entendu, j'ai vu les conséquences de ce phénomène social qui s'appelle conflit terrien. Et je peux citer les localités où les conflits terriens ont causé beaucoup de tort aux paysans de la 5e section et particulièrement la vallée de la Tibonite. Je suis sûr, lorsque vous parlez de Bokozel, vous ne parlez pas seulement de la localité, mais de la section, de la 5e section de Saint-Marc. À titre d'exemple, nous avons eu des conflits sanglants à Gervais. Si vous êtes de Saint-Marc, vous avez l'habitude d'entendre parler du massacre de Gervais. L'armée d'Haïti, dans les années 80, 86, 80, 89, donc il y a eu un massacre à la 5e section, particulièrement dans la localité de Gervais, cause conflit terrien. Si vous êtes de Saint-Marc, vous avez l'habitude d'entendre un avocat d'originaire de Gervais qui a eu la mort dans cette localité pour conflit terrien. Tout récemment, il y avait conflit terrien dans la localité de Poirier, localité de Guiton, localité de Chevaux-des-Cloches. Ces conflits terriens ont causé des morts, des blessés et des incendies de maisons. Les impacts de ces conflits sur la vie rurale, c'est la précarité des familles laissées avec des morts et aussi c'est la perte de la production agricole. Il y a des champs brûlés. Pendant que j'étais enfant, à la 5e section de Bokozel, un bon matin, j'ai entendu que mon père devait répondre au tribunal de Saint-Marc. Il a été cité par un voisin pour comparaître devant le tribunal de Saint-Marc. Conflit terrien. Tout ce pour vous dire comment ce phénomène social nous a traumatisés. Et lorsqu'on parle de l'ODVA, qui est un organisme appelé à accompagner, à contribuer au développement agricole, à l'augmentation de la production agricole, ce phénomène-là qui s'appelle conflit terrien, c'est un frein, c'est un problème pour la production agricole. Premièrement, lorsqu'on travaille une parcelle, les conditions d'exploitation de cette parcelle ne sont pas claires, donc on n'a pas la volonté d'augmenter la fertilité de cette parcelle. Ah bien, on peut tenter d'expliquer l'origine de ces conflits terriens dans la vallée de la Tibonite. Et on devait savoir que l'origine des conflits terriens dans la vallée de la Tibonite marche avec l'histoire de l'aménagement hydro-agricole de la vallée de la Tibonite. Lorsque le président du Marché estimé que vous avez cité là, qui a créé l'ODVA, avait pensé à adopter le projet d'aménagement de la vallée de la Tibonite, il n'y avait pas encore cette histoire de conflit terrien. Beaucoup de familles, beaucoup d'individus qui étaient proches du gouvernement avaient profité
de l'objectif de l'aménagement de la vallée, parce que vous allez mettre de l'eau pour bonifier terre, et mais grand tout le monde qui était couru à Kembe de terre. Faire squatterisation sur terre. Il y a des paysans qui étaient connus au terre. Parce qu'à l'époque, terre pot occupé, eh bien, on avait tendance à envoyer une pierre et puis pour dire ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, mais il n'y avait pas encore de papier. Les gens qui étaient proches des gouvernements en ont profité pour faire mainmise sur les parcelles. Et puis après que il y avait de l'eau sur les parcelles, c'est les paysans il va arrêter. Et ainsi, la vallée de la Tibonite, on l'avait appelée la vallée de sang avec les confituriers. À chaque période, c'est pas seulement Bokozel, hein? Il y avait Matiza, il y avait Atcheveau, il y a plein de localités dans la vallée de la Tibonite où il y a des confituriers. C'est à cause de la bonification des terres issues de la mise en eau de ces terres. Je ne vais pas cacher de nous que question confiterien ça, li, nous avons dit brader processus de développement agricole dans la vallée. Pour cela, l'État haïtien avait pris beaucoup d'initiatives. Au portail Guepla, il y a une institution qui s'appelle ONACA, Office national du cadastre, hein, à Bodaguep. C'est pour le travail d'immatriculation des parcelles. Il y a plusieurs commissions présidentielles qui étaient créées pour travailler sur les conflits terriens dans la Tibonite. L'État a pris une loi qui s'appelle la loi du 28 juillet 1975 dans la Tibonite. C'était une loi d'exception pour permettre à l'ODVA de récupérer toutes les terres qui sont en conflit. L'ODVA, après avoir récupéré ces terres, l'ODVA avait 10 000 hectares de terre, hein, récupérés des terres qui sont en conflit. Et ces 10 000 hectares de terre, c'est l'ODVA qui l'avait exploité de façon indirecte avec des fermiers. À Bokozel, il y avait des terres de l'ODVA. Mais en 1986, avec le départ de Jean-Claude Duvalier, eh bien, il y a certains individus liés avec les pouvoirs militaires, ils ont envahi encore les parcelles. Beaucoup de sang. Et c'est à cette occasion, il y avait le massacre de Gervais. Pour cela, bah, il était tellement grave, ça a coulé. L'État en a profité pour créer une institution qui s'appelle l'INARA, Institut national de la réforme agraire, avec son domicile au campus de l'ODVA. L'INARA avait la provision de réaliser la réforme agraire. Et pour cela, l'INARA, de concert avec l'ODVA, de concert avec les CASEC, les organisations paysannes, eh bien, ils ont monté une organisation paysanne qui s'appelle le comité suivi de l'ODVA, qui travaillait de concert avec l'ODVA et l'INARA. Et ils ont pu monter près de 24 fermes réformées de l'INARA sur les périmètres en conflit. Malheureusement, ces périmètres avec les comités de gestion n'ont pas eu la vie. Beaucoup de ces périmètres-là sont retombés dans les conflits terriens. C'est pour vous dire, c'est pour situer le sujet. Hein. Maintenant, mettez Gavetus, vous avez essayé de compléter la présentation de Sophia. Madame Sophia,
Et parlez-nous un peu de votre méthodologie. Parce que dans la méthodologie, il y a les méthodes, il y a les outils de travail. Est-ce que vous avez fait une économie ou bien est-ce que vous allez nous parler ça dans les questions? Comment est-ce que vous avez procédé pour collecter les données? Hein? Bon, certainement, M. Vertus a dit, vous avez rencontré des notables, etc. Ce n'est pas à M. Vertus hein, de compléter. OK? C'est à vous, Mme Sophia. Donc, parlez-nous un peu de votre méthodologie et parlez-nous un peu de vos recommandations pour nous dans le DVA. Parce que les conflits terriens empêchent la production agricole. Les conflits terriens minent la vie rurale. Quelles sont vos recommandations pour nous à l'ODVA, pour les CASEC, pour les organisations paysannes? Merci. Ou c'est moun qui remet information. Abonnez sur chaîne YouTube 1100 Amadeus là. Là, fin abonné, cliquez sur cette cloche là pour recevoir notification. À chaque fois une vidéo tout neuf tombé, partagez le tout avec amis.